Shalom, shalom, bien-aimés, soyez bénis, soyez dans la paix, soyez toujours attentifs à tout ce qui se passe autour de vous et que Dieu vous conduise. Merci. Nous sommes là pour le direct qui prend 14 minutes de retard vu les connexions et tout ce qui est comme aléa, mais ce qui est dit, nous y sommes. Alors donc nous allons demander aux uns aux autres de se connecter. On va encore attendre sûrement 2 minutes pour permettre aux uns aux autres de se connecter et de pouvoir ensemble partager une toute petite parole qui peut être fondamentale dans la mesure où ça fera du bien à plusieurs d'entre nous, à ceux qui sont jeunes, ceux qui sont en couple, ceux qui sont dans les fiançailles et tous ceux qui veulent entrer dans leur destinée prophétique sont donc invités en ce moment, peuvent donner une oreille attentive et ça leur fera du bien, certainement. Alors le texte de base ici, c'est Jean 2. Une histoire que beaucoup d'entre nous connaissent déjà. Je vous donne d'abord le texte de base pour vous permettre de vous connecter si vous n'y étiez pas, parce qu'on a déjà donné un message de prélude. Alors nous allons prier. Père, nous te rendons grâce, nous bénissons ton nom, nous élevons ton nom, nous glorifions ton nom, nous magnifions ton nom pour ce moment que tu rends possible, Père. Ça fait déjà un bon moment que nous avons stoppé les directs à cause de plusieurs attaques et des conditions qui sont parvenues. À chaque moment, il y a des petites difficultés qui surgissent. C'est ça l'œuvre de Dieu aussi. Nous te rendons grâce parce que tu permets que l'œuvre avance. Bénis aussi ceux qui t'écoutent au travers de moi et donne-leur d'entendre et de comprendre et aussi d'obéir au Saint-Esprit, de marcher pour voir se manifester dans leur vie ce dont nous parlons ce matin. Gloire et honneur te reviennent, Père, au nom de Jésus. Amen. J'aime bien Jésus-Christ parce que il est le vrai Dieu. Beaucoup le méprisent, beaucoup ne le comprennent pas, mais sans lui, on n'y peut rien. Merci, vous qui vous connectez maintenant. Nous allons avancer. Alors le thème, c'est le véritable mariage. Ou le mariage de la destinée prophétique. Mon frère, ma soeur qui est connecté, qui a liké, sois béni. Surtout, bonne écoute, bonne compréhension pour ce moment. Alors, le thème, comme nous le disions, c'est le véritable mariage ou le mariage de la destinée prophétique. Bon, les gros mots, moi, je ne les aime pas tellement, mais on est obligé de les utiliser pour se faire comprendre par moment. Mais nous allons comprendre. Alors, c'est un texte de Jean 2. Un texte que nous l'avons déjà entendu parler. Nous allons lire un peu de ce texte pour vous donner le bain et rentrer dans le vif du sujet. Vous êtes en face de vous, si vous voulez, le docteur évangéliste Kwame Etienne Richard. Parce que beaucoup d'hommes me demandent pourquoi tu ne donnes pas ton nom, pourquoi tu ne fais pas ceci. Je leur réponds simplement que ce n'est pas moi que je prêche Jésus. Donc c'est le nom de Jésus que vous devez entendre au travers de moi, parce que je ne suis qu'une piètre personne, un instrument pour Dieu. Voilà, pour la gloire de Dieu. C'est Jésus qui est à l'ordre du jour. Donc le texte de base, je vous disais tantôt, Jean 2. Tout le texte, il y a 25 versets, c'est bien long. Nous n'allons pas lire tout le texte, mais on va dire un peu de ce texte. Le premier verset nous dit, 3 jours après, il y eut des noces à Canaan en Galilée.
La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Et Jésus lui dit, répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est cette histoire qui nous a conduit à la fin. Jésus va rentrer dans le temple, et il va chasser les vendeurs, il va débarrasser la maison de Dieu, ainsi de suite, ainsi de suite. On nous dira que c'est le premier miracle de Jésus et les Juifs vont lui demander un miracle. Il va dire que bon, par exemple, le miracle que je vais vous faire, si vous détruisez le temple, en 3 jours je le reconstruirai. Voilà ces choses qui sont dites et au fur et à mesure, nous avons le texte devant de nous. C'est un texte biblique que chacun de nous peut lire. Alors, de quoi parle ce texte? Pour que nous en fassions un terme, comme vous le savez, le véritable mariage ou le mariage de la destinée prophétique. Dans ce mariage, il est question de manque de vin. Alors, ce que nous voulons dire ce matin, c'est que la Bible était texte écrit dans un langage, on ne pourra pas dire soutenu ou bien familier, mais c'était un langage spirituel. Les académiciens de la langue française n'ont pas prévu ce langage spirituel, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'incompréhension dans la lecture de la parole de Dieu. Le langage spirituel, c'est ce qu'utilise Dieu quand il vous donne des révélations, quand vous avez des songes, quand vous avez des visions. C'est dans ce langage que Jésus vous parle, que le Saint-Esprit nous parle. Allons-nous traduire ce langage-là dans une littérature sans chercher à décoder, à décrypter ce langage et penser pouvoir comprendre ce que Dieu dit? C'est impossible. C'est véritablement impossible. Quand nous prenons les songes de Daniel, il dit qu'il y a une saison de vaches grasses et une saison de vaches minces. Et tout ça, quand il donne les 2 songes, nous avons dit qu'il y a la sécheresse, il y a la famine, il en sera 7 ans. Mais il a fallu décrypter le message. Ce matin, pour comprendre ce texte, il faille que nous le décryptons. Sinon, on ne peut jamais comprendre. Beaucoup ont lu ce texte sans jamais comprendre ce texte. Et comme ça, ils ne savent pas de quoi parle ce texte. Alors nous disions que ce texte parle de manque de vin. Alors qu'est-ce que le vin? Dans la Bible, il y a 3 catégories de vin. Il y a le vin doux dans Actes 2, 13, où les gens ont taxé ceux qui avaient reçu le Saint-Esprit d'avoir bu du vin doux, c'est-à-dire du bangui, de la liqueur. Ils avaient bu tout ce qui était enivrant, alors que ce n'était pas le cas. Il y a aussi Paul parlant à Timothée qui lui demande d'éviter les excès de vin. En 1 Timothée 3, verset 8. Paul dit à Timothée d'éviter les excès de vin. Donc, il y a le vin doux, les excès de vin, et maintenant, dans notre texte, le vin. Dans Jean 2, verset 3, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Donc, il y a 3 catégories de vin ici à distinguer. Il y a le vin doux. Comme nous disions, c'est la boisson enivrante. Les excès de vin sont les révélations excessives, les révélations d'autres esprits. Parce que, tenez-vous bien, ce n'est pas seulement le Saint-Esprit qui fait révélation. Les autres révélations sont appelées les excès de vin. Et le vin
est le Saint-Esprit. La manifestation du Saint-Esprit. La révélation qui sort du Saint-Esprit. Voilà. En d'autres termes, on dira que le vin, c'est la joie parce que c'est un des fruits du Saint-Esprit. La joie, la paix, l'amour et tout ce que vous savez, des fruits du Saint-Esprit. Alors ici, c'est de ce vin-là que Jésus parle dans ce texte. Mais comment comprendre, comment accéder à cette compréhension? Quand nous comprenons le début de ce texte, ça va nous aider à comprendre la suite. Pour introduire ce texte de Jean 2, on nous dit 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. Bien aimé, les noces parlent d'un mariage. Quand vous voulez présenter le mariage de quelqu'un, vous direz par exemple le mariage du docteur évangéliste Kwame et de la sœur Geneviève par exemple, qui a eu lieu à Abidjan. Mais ici, on nous dit les noces de Canaan. Donc, comme on pouvait le dire, le mariage de Canaan, le mariage d'Abidjan. Qui se marie? C'est là le problème. Qui se marie? Le mariage de Canaan. Canaan, c'est la destinée prophétique des enfants de Dieu. C'est l'accomplissement de la destinée des enfants de Dieu. C'est le lieu où coule le lait et le miel. C'est là que nous devons converger en tant qu'enfants de Dieu. Donc le mariage qui aura lieu dans notre destinée prophétique. Vous voyez? Mais on nous dit 3 jours après. Bien aimé, c'est là que se trouve vraiment le problème. 3 jours après quoi? Quel est cet événement qui a eu lieu 3 jours et qu'on voulait faire illustrer avant qu'il y ait ce mariage à Cana? 3 jours après. De quoi parle 3 jours après? Tant que vous n'avez pas compris les 3 jours après, vous ne saurez pas de quoi parle ce texte. Ici, c'est Jean qui parle. Bien aimé, quand tu lis les textes de Jean, il faut savoir que ce sont des prophéties qui sont en train d'annoncer. C'est la prophétie. C'est ce qui va être fait, soit dans le passé, soit dans le présent, ou soit dans le futur, que Jean annonce. Voilà quelqu'un du contemporain de Jésus qui vous dit au commencement était la parole. Et tu étais là au commencement. Mais il est prophétique cet homme. Mais c'est comme ça qu'il faut approcher le livre de Jean. Si vous l'approchez de façon littéraire dans le présent seulement, vous n'allez pas comprendre. Un jour, une autre sœur disait que c'était le premier miracle de Jésus et que Jésus n'était pas encore mort. Mais qu'est-ce qu'il veut dire 3 jours après? Bien, vous voyez, la parole de Dieu est dans un langage spirituel. Il ne s'agit pas du langage soutenu, ni du langage familier, mais c'est un langage purement spirituel. Voilà quelqu'un qui n'est pas encore mort et qui vous annonce sa mort. Et les événements qui auront lieu lorsqu'il va mourir. Parce que les 3 jours parlent de la mort et de la crucifixion de Jésus, de la mort et de la résurrection de Jésus que nous savons en 3 jours. C'est après ce 3 jours-là que l'Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit sera libéré. Voilà. Tant que Jésus n'est pas mort, vous ne verrez pas le Saint-Esprit libéré. Donc, si le Saint-Esprit n'est pas libéré, il n'aura pas de manifestation du Saint-Esprit. Voilà ce que le Saint-Esprit était en train de nous dire. C'est un texte très profond. 3 jours avant, on ne peut pas avoir le mariage de Cana. On ne peut pas avoir l'union du Saint-Esprit avec une âme pour en faire un esprit vivifiant. Impossible. Il faut que les 3 jours passent.
passe. C'est après ces 3 jours, après cet événement de la mort, de la crucifixion et de la résurrection de Jésus, que l'homme charnel peut être capable d'être habité par l'Esprit de Dieu. C'est de cela que parle Jésus. Il dit que c'est après ces 3 jours que l'homme peut se marier au Saint-Esprit. Et le véritable mariage. La Bible dit que celui qui s'accorde avec Christ fait un seul esprit avec lui. Dans les Corinthiens. C'est ce qui est là la vérité. C'est de ça que Dieu parle ici. Donc pour que, si nous descendons un peu plus, pour qu'il y ait du vin dans un mariage, si nous prenons le mariage physique maintenant entre homme et homme, pour qu'il y ait de la joie dans le mariage, il faut que l'un des partenaires au moins soit marié à Dieu, épouse Dieu, fasse ce que Dieu veut, marche dans la volonté de Dieu, soit sacrificiel pour son partenaire. Si ce n'est pas le cas, ce mariage est voué à l'échec. Tant qu'un des partenaires du mariage n'épouse pas la doctrine du christianisme, la doctrine de Jésus-Christ, ne marche pas dans le but de chercher les intérêts de son partenaire, ne marche pas dans la sagesse, s'il n'y a pas de sagesse dans un couple, ce couple ne peut pas fonctionner. Frère, si tout le monde veut ce qu'il veut, si chacun cherche son intérêt dans un couple, ce couple ne peut pas fonctionner. Si un des partenaires n'est pas sage, si les deux sont insensés, ce couple ne peut pas fonctionner. Voici pourquoi, lorsque Ananias et Saphira avaient menti au Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu les a jugés indignes. Un couple qui ne peut pas fonctionner, on les a détruits. Bien aimé, c'est de ça qu'il s'agit. Tant que un de vous, j'insiste là-dessus, dans un couple ne peut pas dire, Seigneur, mais qu'est-ce qui ne va pas dans mon couple? Ça ne marche pas. En réalité, on ne se marie pas à la chair. On se marie à l'esprit. Et l'esprit auquel on se marie, c'est le Saint-Esprit. Quand tu viens dans un foyer, homme comme femme, ton époux, c'est Jésus. Ton époux, c'est Dieu. Le problème que tu vas trouver dans le foyer, pour le résoudre, tu dois faire référence à Dieu. Tu dois faire référence au Saint-Esprit. Quand il manque de quoi manger, ce n'est pas à l'homme que tu t'adresses, mais à Dieu. Seigneur, fasse que mon père, fasse que mon fils, fasse que mon époux, fasse que mon épouse puisse comprendre ceci. Est-ce ceci? Est-ce cela? C'est de cela qu'il s'agit. Tu es une femme et une épouse à la maison. Si tu ne prends pas la peine de prier, de dire à Dieu que mon mari qui est sorti ce matin revienne avec la provision à la maison, mais il viendra les mêmes produits, puisque personne ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel, frère. Donc le véritable époux dans un foyer, c'est Jésus. Il faut que tu maries Jésus. Tu as un problème dans le foyer, mais il faut te référer à Jésus. Quand Adam et Ève se sont croisés dans le jardin d'Éden, mais qui a envoyé Adam et Ève vers Adam? C'est Dieu. La femme qui est avec toi, qui l'a envoyée vers toi? C'est pourquoi on vous dit ne choisissez pas les femmes par hasard, sans chercher le consentement de Dieu. Vous prenez des femmes parce qu'elles sont belles, d'accord, mais qui est le père qui t'a marié? Pour que demain dans le foyer, s'il y a un problème, tu te réfères à l'époux. Ici, le noce de Canaan, le mariage à Canaan, le marié, l'époux là, c'est Jésus. Mais nous l'avons fait ici, un invité. C'est lui l'époux. C'est lui qui résout les problèmes. Aucun d'entre nous a la capacité de résoudre tous les problèmes d'un homme. Tu peux parler d'argent, je peux trouver de l'argent, d'accord. Mais si la personne a un cœur blessé, comment tu peux réparer le cœur blessé et qui vient dans ton foyer? Quelqu'un qui a eu un échec quelque part, que tu te mets en couple avec lui, il a un cœur qui est déjà brisé, blessé. Toi, tu peux faire quoi? Si ce n'est que tu te référer à l'époux, à Jésus, pour que Jésus
guérisse son cœur. Si le cœur d'un homme ou d'une femme était déjà blessé, qu'elle vient dans un couple, toi le partenaire, tu en subiras. Et tu ne peux rien faire que te référer à l'époux, celui qui a la capacité de changer les cœurs. Il y a des choses que la main de l'homme ne peut pas résoudre, mais l'époux lui résout tout. Pour qu'il y ait le vin dans un couple, il faut que les deux partenaires se marient à Jésus. Ne regarde plus leurs intérêts, mais regarde l'intérêt. Parce que tu es en couple pour accomplir une destinée que Dieu a prévue pour vous. Il vous a mis ensemble pour accomplir un de ses projets. Mais c'est ensemble que vous réussirez. Mais c'est en comptant sur l'époux, en comptant sur Jésus que vous allez aller de l'avant. Si vous comptez sur la force du partenaire, mais il vous fera défaut par un moment et vous êtes bloqué. Vous êtes tenté de dire il faut divorcer. Alors qu'il n'y a pas de divorce en Christ, véritablement, quand c'est Dieu qui vous a unis. Bien aimé, c'est de cela qu'il s'agit. Mais ici, beaucoup d'entre nous font de Jésus dans un foyer, dans un couple, dans leur destinée, dans leur marche quotidienne, dans leur marche, dans la destinée prophétique. Ils font de Jésus un invité. Donc, c'est par moment qu'on le consulte. Non, ce n'est pas par moment qu'on consulte Jésus. On le consulte dans tout le temps de la trajectoire que tu as à vivre, jusqu'à rentrer dans ta vie, jusqu'à rentrer dans ta destinée. Et dans cette destinée, il y est compris, cette destinée, il y a aussi le mariage physique qui est dans ta destinée. Il y a le travail qui est dans ta destinée. Il y a l'enfantement qui est dans ta destinée. Et tout ça, c'est pour la gloire de Jésus. C'est lui l'époux. Nous nous sommes attardés là-dessus parce qu'il en était important. Quand le mari a problème, il dit non, ma femme n'est pas bien, mon mari n'est pas... Non, c'est pas ma femme n'est pas bien. Va vers Jésus, Seigneur, comment résoudre le problème de ma femme? Mon mari n'est pas bien. Non, c'est pas mon mari n'est pas bien. Quel est l'esprit qui a envenimé la vie de mon mari? Seigneur Jésus, aide-moi. Mon époux, aide-moi. Mon époux, aide-moi. Mon époux, aide-moi. Et lui, il est omnipotent, il est omniprésent, il est omniscient. Il peut tout faire pour que vous soyez heureux. Alléluia. Bien aimé, c'est de ça qu'il s'agit. Tant que vous n'avez pas compris, vous n'allez pas pouvoir résoudre les problèmes de votre famille. Et vous allez pleurer, pleurer, pleurer. Dans le couple, c'est pour accomplir un projet de Dieu. Dans le couple, c'est pour travailler pour Dieu. Et on ne peut réussir ce travail en comptant sur Dieu. Et voici, quand vous lisez la suite du texte, vous comprenez que le Seigneur nous dit à nous, les serviteurs de Dieu, qu'il faut que nous remplissons les vases de purification en 1, 2, 3 mesures pour que la chose parvienne. C'est-à-dire que nous, les pasteurs, nous soyons capables de vous expliquer la profondeur de la parole de Dieu. D'abord, la parole de Dieu dans l'entendement littéraire. J'ai lu un texte. Quelle est la compréhension littéraire? Ça, c'est la première mesure. Quelle est la révélation généralisée? La deuxième mesure. Et la révélation spécifique qui parle à chacun de vous, au cœur de chacun de vous, et qui vous dira exactement ce que vous devez faire, l'action prophétique que vous devez faire pour que ton problème dans ce couple soit résolu. Si vous le faites, il y a le vin. Tu as rempli d'eau. Première mesure, deuxième mesure, troisième mesure. Allez, puisez et buvez-en. La joie y est dans le foyer. La paix y est dans le foyer. La prospérité y est dans le foyer. Et dans la vie de celui qui marche vers sa destinée prophétique, frère. C'était là le mariage de Jésus avec les hommes qui veulent être spirituels, qui veulent quitter de l'état adamique pour rentrer dans le temps de l'homme qui peut vivifier. Le second Adam qui donne vie lorsqu'il n'y a pas de vie, qui donne la vie, qui permet au couple de marcher de l'avant. C'est cela qu'il s'agit. C'est pourquoi vous voyez subitement Jésus rentrant dans le temple et chasser les marchands d'illusion. Le temple n'est rien d'autre que le corps humain. Quand on parle de Jésus rentre dans le temple, il ne s'agit pas d'une maison construite de pierre. Jésus n'a rien à voir avec les temples construits de pierre. Quand Jésus te parle de temple, il te parle de toi, il te parle de moi-même, l'homme qui est rempli du Saint-Esprit. Alors, comme tu t'es marié avec le Saint-Esprit dès le début du message, il faut que le Saint-Esprit rentre maintenant dans ta maison, rentre maintenant dans sa maison, rentre maintenant dans ta vie. Et quand il y rentre, il trouve des vendeurs d'illusions.
Il trouve des marchands. Il trouve que la maman a déjà possédé ce lieu. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il prend un fouet et il chasse toutes ces choses. On parle de délivrance de l'homme pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Dieu n'a pas fait ici du coq à l'âne, comme d'autres pouvaient le penser. Si vous lisez le texte, vous dites qu'il n'y a pas de lien logique entre ce texte. Si, il y en a, mais le lien, il est purement spirituel. Il n'est pas littéraire. Il n'est pas littéraire. On fait sortir des thèmes, la Pâque arrive, les vendeurs de pigeons et de tout ça, et Jésus les chasse, il les chasse. Ce matin, si tu es en train de m'écouter, toi qui veux se connecter au Saint-Esprit, Jésus va rentrer dans ta maison, il va chasser maintenant les convoitises, il va chasser le cœur qui est troublé, il va chasser les pensées qui sont sur l'argent, parce que nous sommes à la veille des fêtes de fin d'année. Oui, ton cœur est troublé, ta pensée est troublée, et tu as oublié que c'est l'époux qui pourvoit. Mais comment tu veux avancer? Il faut que l'Esprit de Dieu chasse ces choses. Et que tu sois connecté à Jésus. Que tu sois connecté au donateur. Que tu sois connecté au pourvoyeur. Celui qui a programmé ton union avec ton époux. Et qui donne les moyens de cette programmation. Qu'il soit là dans votre maison. Comme pas un invité, mais comme l'époux de l'un et de l'autre, frères et sœurs. C'est en cela qu'il chassera tout ce que vous voyez comme problème, oui, les difficultés apparentes qui ne sont que des esprits impurs qui doivent quitter votre vie, des convoitises qui doivent quitter votre vie, la peur qui doit quitter votre vie. On va faire comment pour manger? Mais le peu que vous avez, contentez-vous du peu et dites au père, dites à l'époux, mais il me manque ceci, mon mari est sorti, s'il revient, Seigneur, permets qu'il ait cela, et permets qu'il m'aime davantage, permets que nous enfantons, permets que, et l'époux pourvoira, frères et sœurs. Vous n'avez pas à vous bagarrer dans un couple chrétien. Non, ce n'est pas comme cela. Qu'est-ce que vous avez à vous bagarrer comme des païens alors que vous avez l'époux? Au moins faites ce qu'il vous dit. T'a-t-il dit d'insulter ton mari? T'a-t-il dit de quitter ton mari? Non. La sagesse ne te dira pas cela. Le Saint-Esprit ne te dira pas cela. La mère de Jésus dit, fais ce qu'il vous dira. Dans le couple, si tu veux voir réussir tes enfants, si tu veux voir être vraiment un exemple de couple dans ton environnement, fais ce que Jésus te dira. Devant toute situation, fléchis genoux, prie. Seigneur Jésus, tu es mon époux. Comment faire pour que celui que tu m'as envoyé soit mieux? Il te dira quelque chose. Fais-le. Fais-le. Donne l'occasion à Jésus de chasser tout ce qui n'est pas de lui en toi. Et que tu sois rempli du Saint-Esprit. C'est en ce moment-là seulement que tu auras compris le mariage. C'est en ce moment-là seulement que tu pourras vivre à Canaan dans ta destinée prophétique. Sinon, tu ne pourras pas profiter de Canaan. Parce qu'à Canaan, il y avait des Égyptiens. À Canaan, il y avait des Philistins. À Canaan, il y a du combat à mener à Canaan. On ne possède pas Canaan dans la joie. C'est dans un esprit de combat. Mais pas le combat charnel. Pas le combat contre celui qui est venu t'aider. Ou celle qui est venue t'aider. Mais le combat se mène contre l'ennemi qui agresse la maison de Dieu. Qui agresse votre couple. L'ennemi qui est la pauvreté. L'ennemi qui est la bagarre. L'ennemi qui est la colère. L'ennemi qui est tout ce qui a mené et qui veut mener votre bateau à chavirer. Je refuse cela sur ta vie. Et je prophétise qu'à partir de cet instant, le couple qui était au bord de s'effondrer reprenne vie par la parole de vie, selon Jean 6, 63. Les paroles qu'il nous a dites sont esprit et vie. Bien-aimés, voici un peu de mots pour ne pas être long et permettre aux uns et aux autres de lire la vidéo. Nous allons prier pour vous. Tu vas dire avec moi dans ton cœur, Seigneur Jésus, je veux aussi rentrer à Canaan. Les noces de Canaan devraient avoir lieu 3 jours après. Mais les 3 jours sont déjà passés. Tu es mort, tu as été crucifié et tu as libéré le Saint-Esprit. Permets-moi de t'épouser. D'être un instrument dans tes mains.
d'être un objet de sacrifice pour faire réussir mon couple, ma petite famille, ma famille cellulaire. Jésus, je viens me marier à toi. Je viens me marier à toi. Je viens t'épouser. Épouse-moi, Père, pour que je sois une solution pour ma maison. Au nom de Jésus. Si tu es femme, tu prieras pour ton mari. Et si tu es homme, tu prieras pour ton épouse. Jésus l'époux, tu connais le cœur de mon épouse. Et tu sais ce qu'elle doit faire dans ma vie pour que cette famille avance et que nous soyons une seule chair. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. La véritable femme, c'est ce que tu m'as envoyé. C'est celle qui est connectée à ton esprit, celle qui t'a marié d'avance, Père. Seigneur, aide-moi à être le complément de mon épouse. Aide mon épouse à être mon complément pour que nous puissions accomplir la destinée prophétique. Oh, le projet de vie pour lequel tu nous as unis, pour que nous soyons une seule chair, une entité complète, non divisée, Seigneur. Merci parce que tu l'accomplis ce matin. Seigneur, je tends les mains vers toi, vers les couples qui sont en souffrance, qui n'ont pas certainement des moyens, oui, mais qui s'aiment, mais qui n'ont pas de moyens. Je prie, Père, qu'à partir de cette parole, que les moyens surgissent de nulle part, parce que tu moissonnes là où tu n'as pas sémé. Jésus, fais-le au nom de Jésus. Mais les couples qui sont blessés dans le cœur, je prie que l'esprit de l'amour agapé inonde les cœurs, l'esprit du don de soi inonde les cœurs, l'esprit de compréhension mutuelle inonde les cœurs et donne à ces cœurs de se faire un bond en avant dans l'amour, d'oublier, Seigneur, le moi et de regarder, oui, comment faire pour plaire à Jésus, comment faire pour accomplir, comment faire pour rendre ma famille joyeuse, comment faire pour engendrer une prospérité dans la paix et dans la joie. Jésus, nous te le réclamons dans la vie de ces personnes, au nom de Jésus. Merci, Papa. Père, voici ce temps, ce petit moment que nous avons passé. Nous prions, Père, pour tous les couples de cette nation, pour tous les couples du monde entier, chrétiens. Oh Jésus, il n'y a pas d'église s'il n'y a pas de couple, Père. La vie d'une nation, la vie du monde part par la cellule familiale. S'il y a la confusion dans la cellule familiale, comment voudrons que le monde soit en paix? Comment voudrons que la nation soit en paix? C'est pourquoi toi qui es le Dieu des nations, toi qui es le Dieu de toute la terre, je te confie, Seigneur, le mariage physique. Oui, je prie, Père, que toute personne qui doit rentrer chrétien dans le mariage, Seigneur, soit d'abord connecté à ton esprit. Marie-les d'avance afin qu'ils puissent se marier et qu'accomplissent maintenant ta volonté. Béni soit ton nom, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Gloire et honneur te reviennent. Merci pour toutes ces personnes qui nous ont suivis jusque-là. Que vous soyez bénis.